Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas démarré une introduction comme ça, portable à la main, dans une rue, dans ma rue tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous emmène tout simplement avec moi dans mon entraînement. Donc je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai à faire. Donc aujourd'hui au programme, j'ai à réaliser 3 séries de 10 répétitions en dips avec un lest de 72,5 kg précisément. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, je vais vous expliquer après à la fin de la vidéo le protocole, etc. dans les détails, si ça peut vous intéresser. Ensuite, j'ai reçu un nouveau colis Gornation que j'ai hâte de tester, je vous montrerai ça. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter dans cette introduction. Sur les 3x10, contrairement à avant, là je vais vraiment essayer de le faire en one shot, donc de ne pas faire de dead stop. En soi, je vais essayer de mettre le maximum de vitesse avec une charge lourde quand même, parce que 72,5 ça commence à être lourd pour moi. Donc bref, je vous emmène avec moi, je vais prendre mon métro, je vais faire une petite montée en gamme, donc une montée en charge, essayer de faire une rep peut-être à 90 kg, et après je vous montre tout ça. Let's go. Ah oui, et j'ai oublié de le préciser, donc là aujourd'hui au programme c'est 3x10 à 72,5. Ça sera un PR parce que je ne l'ai jamais fait, donc je promets rien, mais je donnerai tout. Et si cette séance passe, la semaine prochaine, j'aurai un max rep cette fois-ci à 80 kg. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais pas réussi à faire 10 reps. Donc là, l'objectif de ce protocole, c'est d'aller chercher les 10 répétitions à 80 kg en dips. Donc je le tenterai, je pense, la semaine prochaine. Si vous voyez rien sur Insta, c'est que j'ai loupé, tout simplement. Et si vous le voyez, c'est que j'ai réussi, ça serait vraiment super. Donc voilà, j'ai oublié de le préciser, ce petit détail. L'objectif, un 10 RM à 80 kg à la fin de ce protocole. Petite intervention concernant ma routine d'échauffement. Étant donné que j'ai eu pas mal de questions en commentaire justement sur mon échauffement, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Non pas car je considère avoir la meilleure routine d'échauffement, au contraire, mais tout simplement pour répondre à la demande. Donc pour éviter que cette vidéo soit trop longue, j'ai tout simplement pris la décision de faire une vidéo à part sur mon échauffement. Donc si tout se passe bien, elle sortira très prochainement. Et tant que j'y suis, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis tout simplement en train de chercher des amplitudes maximales. En effet, je considère qu'il est important de réussir à avoir des grandes amplitudes articulaires au poids de corps avant de griller les étapes et de se lester trop vite. En effet, si vous n'êtes pas capable d'avoir des amplitudes assez élevées, ça pourrait s'expliquer tout simplement par un manque de mobilité. Donc ça peut être au niveau thoracique, au niveau d'épaule. Et j'en ai fait les frais car j'ai eu plusieurs conflits au niveau de l'épaule car je manquais tout simplement de mobilité articulaire à ce niveau-là. Shot, au moins jusqu'à 8, 7, 8 ça serait bien, sinon ça voudra dire que ça va être compliqué, mais il n'y a pas de difficulté. Allez, c'est parti. Allez. Oh, allez. Été facile, hein. Ah putain.
Allez, deuxième série, je vais essayer d'être plus dynamique là que la première. Là, faut que je me réveille. J'ai juste changé les poids, vous inquiétez pas, j'ai pas diminué. J'ai juste mis 2,25, ça fait 50 et un 20, 70, plus 2,5. Je pense que ça sera plus confortable entre les jambes. Allez, c'est parti. Vitesse. Oh. Largement mieux. Et j'ai pris un risque. Ça, je faisais pas avant. Ah, je suis content. Je faisais pas ça avant. Là, vous avez vu, j'ai pris du repos en dead stop à la 8e. Mais par contre, les 2 dernières, je les ai fait dynamiques. Et c'est un petit risque. Parce que du coup, ça enlève de la micro-récupération en haut. Parce que quand vous êtes là, faut pas se mentir, hein. Et c'est peut-être pour ça que moi, je suis plus à l'aise en dead stop. Mais quand vous êtes là, pour moi, je me repose un petit peu. Ok? C'est un peu comme un squat. Tu es ici, tu fais ton squat, boum. Tu restes 2-3 secondes en haut. Pour moi, c'est une petite récup. Ok, il y a une charge qui t'envoie vers le sol. Mais c'est une petite récupération. Donc maintenant, j'essaye de me forcer à repartir dynamique et d'être rapide. Parce que je pense que c'est ça qui me manquait en dips. Chose que je faisais bien en traction, j'étais bien rapide. Dès que j'étais en bas, je repartais. Et en dips, j'ai toujours eu un peu ce défaut, mais parce que c'est ma zone de confort, à être en dead stop, hop. Et je pense que ça peut me limiter dans ma vitesse. Allez, dernière série. Oh! Oh! Ouais, c'était juste pour vous celle-ci. Hein. Je sais qu'il était... Ah, je crois que c'est la 11e. C'est bien ça. Bon, un peu moins de rapidité. Je pense que je mettrai le chrono en bas. Rien que pour moi, pour avoir un retour aussi, un feedback sur ma vitesse. Mais ouais, je me suis senti un peu plus difficile au début sur les premières reps. Je pense que ça s'est vu, moins de vitesse. Donc j'ai voulu stopper avant. Et comme dans ma tête, je vous le cache pas, je me suis dit vas-y, je vais tenter un max de reps. Et bah j'ai utilisé un petit peu le repos en haut. Mais c'est bon. Je suis assez content. Oh! Allez, les dips, c'est fait. Maintenant, on part au soleil. On va tester ce que j'ai reçu il y a 2 jours maintenant, je crois. Ils sont dans le sac. Je vais vous montrer tout ça. Et bah, du coup, je vais pas vous dire ce que je vais faire parce que sinon, ça spoil un peu. Un petit peu de patience. Allez, à tout de suite. Et ben, dis donc, c'est la canicule pour moi ici. En Bretagne, on n'a pas ce temps-là hein, en mois de mars. Là, il n'y a pas un pet de vent. Bon, bref. Je vous montre. Bon, je pense que vous l'avez deviné. J'ai hâte de tester. Déjà, moi, ce que je kiffe, c'est... oh putain, il y a plein de magnésie. C'est le fait de mettre des petits sacs comme ça. Parce que c'était un petit peu pénible avant parce que bah, j'avais pas de rangement. Donc ça, c'est une belle plus-value de leur part. Je les félicite. Et puis, on va tester ça, tout simplement. Voilà ce que je voulais tester. Donc, on est parti pour dips bulgare. J'ai oublié de prendre un poids de 5 kg. Oh, le con. Oh, le con. Bon, je dois faire 25 dips, 20 dips, 15 dips, 10 dips. Donc, c'est le même protocole que j'ai utilisé en traction. Je vous mets la vidéo juste en haut. Donc, j'ai déjà fait une séance au poids de corps. J'ai déjà fait une séance
à 2,5 kg. Et cette fois-ci, je vais devoir le faire, mais avec 5 kg. Donc je vous promets rien, parce que les dips bulgares, c'est tellement sous-coté, j'en vois pas souvent. Mais il y a un recrutement mais titanesque au niveau des pectoraux. C'est vraiment un exercice vraiment super. Elle est toujours difficile la dernière. Je la valide mais je tends pas entièrement les bras. Là je vais bien tendre les bras, je vais faire un dead stop en haut comme je l'ai expliqué en traction. Allez, on se stabilise. Et voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Donc petit récap. Pour le protocole dips, c'est la même chose qu'en traction. Donc je suis parti d'un 10 x 10 à 52,5 kg, un 5 x 10 à 62,5 kg. Et cette séance, c'était la troisième, donc un 3 x 10 à 72,5 kg. Il faut savoir que j'ai déjà utilisé ce protocole, mais là j'ai augmenté de 2,5 kg, donc j'ai fait une petite incrémentation. Et tout ça dans l'objectif de réaliser 10 répétitions à 80 kg. C'est ça l'objectif. Donc on va essayer d'y arriver tranquillement. Peut-être la semaine prochaine ou semaine d'après, je vais voir si j'ai besoin de décharger un petit peu, mais je pense que ça va le faire. Et puis en anneau, 25, 20, 15, 10, avec une incrémentation à chaque séance de 2,5 kg. Donc j'ai commencé au poids de corps, ensuite à 2,5 et ensuite aujourd'hui à 5 kg. Voilà pour cette séance. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées d'entraînement, parce que les anneaux, vous pouvez le faire sans salle de sport. Les dips, c'est un peu plus compliqué, il faut un peu plus de poids. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je crois que je l'ai dit, j'ai tourné une seconde vidéo où je vous ai expliqué ma routine d'échauffement. Donc c'était un petit peu spontané, mais justement, je trouve ça intéressant de pas tout prévoir non plus. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Moi, je vais faire un petit demi-barbarian. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.